dit soyez sobre. Dans sobriété, c'est vigilant. Dans sobriété, c'est conscient, concentré. Alléluia. Toujours en état de veille. Les antennes toujours connectées. Soyez sobre. Ce n'est pas quelqu'un de dispersé. Soyez sobre. C'est quelqu'un de concentré. Toujours en veille. Dites amen 2 fois. Il dit veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On va résister. Et une des meilleures manières de résister, c'est cette prière continuelle. Alléluia. La parabole de Jésus dit, il faut toujours prier. Et le diable sait que si on résiste avec une foi ferme, la foi ferme n'abandonne pas. La foi ferme, vous savez, la foi marche 24 sur 24. Donc vous voyez, la foi n'abandonne pas. Je continue. Il dit, il faut toujours prier et surtout ne pas se relâcher. On va résister avec une foi ferme. La Bible déclare, soumettez-vous donc à Dieu. Bien aimé, dès que je me soumets à Dieu, ça veut dire tout simplement que j'accepte ses paradigmes. Il dit, résistez au diable. Et la conséquence, il fuira loin de vous. Je vais dans Matthieu 6, verset 13, qui est aussi d'un grand enseignement. Et dans Matthieu 6, verset 13, la Bible est formelle. La Bible dit ce qui suit. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Cette prière a déjà été faite. Nous, en droit de lui demander de nous délivrer du malin. Le mal ne doit pas nous atteindre. Le mal ne doit pas prendre le dessus sur nous. C'est nous qui devons vaincre le mal. Est-ce que ça va pas pour quelqu'un? C'est important. Si vous intégrez cela, vous irez loin. Dans 1 Timothée chapitre 4, c'est aussi un verset que je voudrais que vous notiez. Au chapitre 1, donc je dis 1 Timothée chapitre 4, je lis juste le verset 1. La Bible dit quelque chose de très important. On nous dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. J'aimerais vous avertir que nous sommes dans ces temps. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Et la Bible dit, mais dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, n'est-ce pas, pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Une des raisons qui amène les gens à abandonner la foi et à s'attacher à des historiens, c'est parce qu'ils n'ont pas du succès dans la prière. Est-ce que quelqu'un entend? Ils n'ont pas de succès dans la prière. Ils prient, mais il n'y a pas de résultat. Ils prient, alors ils se découragent. Ils sont résignés. Ils sont prêts à tout abandonner. Mais Jésus a dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Ça, vous devez le garder dans votre esprit. Vous ne devez pas jouer avec cette déclaration, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible continue. En ce qui concerne cette histoire, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. C'est comme s'il te dit ce soir, entends ce que dit Satan lui-même. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Que quelqu'un dise avant moi, qui crie à lui jour et nuit. La Bible dit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il leur fera comment? Donc qu'est-ce qui explique que tu prends du temps à être exaucé? Ça prend trop de temps. Le secret se trouve ici. Il dit, entendez ce que dit le juge unique. Et le verset 7 nous révèle un secret. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? À quelle qualité d'élu Dieu fait justice? La Bible donne une précision. Qui crie à lui jour et nuit. Qui prie à lui jour et nuit. Qui l'invoque jour et nuit. Qu'est-ce qu'on a vu Ephésiens chapitre 6 verset 18? Faites en tout temps et pas de temps en temps. Mais en tout temps, regardez-moi 2 minutes. Quels sont ceux qui font la différence? Ce sont qui prient jour et nuit. Est-ce que ça veut dire que vous ne devez pas avoir d'activité, vous ne devez plus vivre et vous restez 24 heures en train de prier? Non.
C'est la raison pour laquelle il y a des veilles de prière. Vous n'en connaissez que 4, ce sont les veilles de la nuit. On vous a parlé, n'est-ce pas, de Vespère. Cette veille commence à 18h, mais là nous sommes dans les veilles hébraïques. De 18h jusqu'à une certaine heure. En fait, le juif priait de 18, 19, 20, donc de 18h à 21h. Ça ne veut pas dire qu'il priait 3 heures. Mais entre 18h et 21h, il y avait une veille de la nuit et il priait. Ensuite, vous avez compilé. C'était une veille qui permettait aux gens de se retrouver et de prier également. Entre 21h et minuit. Donc dans cet espace de 3 heures, il prenait un temps. Ça pouvait être 1 heure, ça pouvait être 30 minutes, peu importe. Ça pouvait être 1 heure. Ensuite, vous avez une autre qui commençait à minuit jusqu'à 3 heures, qu'on appelait vigile. Et vigile, c'est le moment où les séraphins sont en opération. Parce que vigile, c'est très important de savoir ce qu'est vigile. Vigile, c'est le moment où nos anges gardiens et les anges qui nous protègent entrent en activité. Si quelqu'un veut t'attaquer et que tu pries entre minuit et 3 heures, je te promets que les anges qui vont aller en mouvement sont des anges dangereux. Et vous avez Lavs. Lavs, c'est entre 3 heures et 6 heures. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, ceux qui crient à moi comment? Jour et nuit. C'est à eux qu'il fait quoi? Promptement justice. Promptement veut dire à l'instant, tout de suite. Si tu murmures seulement quelques minutes, tu bailles le matin, tu fais semblant pour apaiser ta conscience, tu fais une prière d'abord qui n'est même pas faite avec passion, et que tu t'attends à ce que Dieu t'exhorte promptement, ça ne marche pas comme ça. Vous avez ici un principe. Il dit, il fait promptement justice à ceux qui prient jour et nuit. Dites amen 2 fois. Mais il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Donc on comprend que c'est la foi qui va inciter quelqu'un à aller de l'avant. Dites amen 2 fois. Je voudrais vous rappeler un texte que vous connaissez dans Actes 10, 38. La Bible déclare, vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit et de force Jésus-Christ qui allait comment? De lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. D'autres versions disent et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Mais on ajoute car Dieu était avec lui. De quel Jésus il s'agit? Celui qui priait tout le temps. Celui qui se réveillait quand il faisait encore soir, quand il faisait encore nuit. Donc il respectait l'Avs. De 3 heures à 6 heures, il fait encore nuit. Le jour n'est pas encore levé. Il va prier. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est ce que j'ai appelé hier Keter. C'est tout ce que tu fais dans le secret. Pour que ta couronne ait du poids. Et quand tu la jettes devant le Seigneur, il ne peut que t'exaucer. Parce qu'il connaît le travail spirituel que tu entreprends en dessous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais il ajoute, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? La deuxième force invisible, dis avec moi, Rokhma. Dites fort, Rokhma. Rokhma, vous l'écrivez, c'est H-O-K-H-M-A-H. Le red, on va le transliter avec un H, même si ce n'est pas un H, mais on ne va pas mettre un R. Rokhma, vous pouvez le traduire, il n'y a pas un mot français, mais je vais le traduire par la sagesse. Certains théologiens pensent que c'est le même mot qui a été traduit, n'est-ce pas, en grec par le réma, mais j'ai des doutes. On va se limiter à la Rokhma, la sagesse. Le psaume 111, verset 10 dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Je vous ai dit que travailler avec la sagesse de Dieu, ça travaille dans la durée, oui ou non? Proverbe 1,7 le dit aussi. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Il faut vraiment être stupide pour refuser la sagesse de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, verset 10 à 11 dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront. Quelqu'un a entendu ce que vient d'être dit? C'est la sagesse qui va dire, c'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront.
Je veux vous parler de ça, la Rokhma. Qu'est-ce que la sagesse qui est traduite ici par Rokhma? C'est un niveau de connaissance, c'est un niveau d'instruction. Il ne s'agit pas uniquement de connaissance. La Rokhma, c'est une sagesse qui amène l'homme à reconnaître que sa source, c'est Dieu. Quelqu'un m'a entendu? Moi là, j'existe à cause de qui? Dieu. Toute famille tire son nom de qui? Donc la source de la famille, c'est qui? C'est Dieu. Donc, la sagesse dont on parle, c'est la crainte de l'Éternel pour dire que quoi que je fasse, j'existe par lui. Quoi que je puisse posséder, c'est une manifestation de sa grâce et de ses faveurs. Au-delà de mes compétences, au-delà de mon intelligence, au-delà de ma force, au-delà de mon énergie, au-delà de mon savoir. Quelqu'un a entendu ce que je viens de dire? C'est ça la sagesse Rokhma. Donc cette sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, excusez-moi 2 minutes, qui va m'amener à intégrer un principe. Je ne peux rien faire si cela n'est pas d'inspiration divine. Quelqu'un m'entend? Dans le psaume 119, je crois au verset 46, c'est un verset que j'aime donner aux jeunes. Prenons l'exemple des jeunes. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La Bible dit en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, que tu es dans une famille de Dieu, et ta famille, tu estimes que tu vas l'édifier sans prendre conscience que sa source c'est Dieu. Avez-vous déjà vu un arbre qui se déconnecte de sa racine subsister longtemps? Si vous abattez un arbre et qui n'est plus connecté à sa racine, qu'est-ce qui va arriver? L'arbre va sécher ou dessécher. Vous avez déjà vu un poisson qui peut vivre hors de l'environnement de l'eau? Mais comment l'homme, quand Dieu a créé les arbres, il a dit que la terre produise des arbres. Quand il a créé les oiseaux du ciel, que les oiseaux, n'est-ce pas, puissent se manifester dans les airs. Quand il a créé, n'est-ce pas, les poissons, il dit qu'il faut grouiller dans les eaux. Et quand il a créé l'homme, il dit créons l'homme. Il a tapé son ventre à mon image et à ma ressemblance. Qui est ta source? D'où tu es issu? Et pourquoi tu te déconnectes à lui? La Rokhma, c'est la prise de conscience que Dieu est ma source. Donc je dois faire preuve de sagesse. Je ne peux pas vivre déconnecté de ce Dieu-là. Donc ma réussite ne va pas me faire oublier Dieu. Mon savoir ne va pas me faire oublier Dieu. Mes connaissances ne vont pas me faire oublier Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la terre. La crainte ici, ce n'est pas l'histoire d'avoir peur de Dieu et de trembler comme si on était devant un démon. C'est ce respect saint que nous lui devons parce que nous savons que c'est notre racine, c'est notre source, c'est notre eau, c'est notre respiration, c'est notre pain, c'est notre vie. Il est tout pour nous. Quelqu'un entend ça? C'est Dieu ta source. Et c'est la raison pour laquelle quand on craint Dieu, dans cette révérence qu'on lui doit, la Bible dit ça s'appelle Rokhma. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vous donne un exemple dans Deutéronome 8, 14 à 17. Pour avoir une illustration de ce qui vient d'être dit. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont fait acquis ces richesses. Quelqu'un a entendu ça? Voici des gens, ce n'était même pas un peuple. Bien-aimés, vous lisez la Bible, mais vous et moi aussi, nous étions en Égypte. L'Égypte est symbole du monde. Nous marchons tout droit en enfer sans escale. Dans l'Égypte, il y a des déserts. Les situations difficiles que nous avons vécues. Certains savent que s'ils n'avaient pas reçu dans leur vie, s'ils n'avaient pas reçu Jésus, ils ne seraient pas vivants aujourd'hui.
Est-ce que je raconte des histoires qui t'aiment témoigner que c'est la vérité? Certains savent. J'aurais peut-être été un ivrogne. J'aurais peut-être été un débauché. J'aurais attrapé le sida. Je serais mort. Et encore, à une époque où il n'y avait même pas encore la trithérapie. Mais Dieu a permis que je sois sauvé. J'aurais peut-être été un ivrogne, un assassin, un cool mangeur. Et un après-midi, la police serait tirée sur moi et je serais mort. Qu'est-ce que Dieu en sait? Nous étions dans le monde. Nous avons connu aussi d'affreux déserts, des serpents, des scorpions, des sorciers. On a expérimenté la jalousie, la méchanceté. Mais béni soit Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. L'âme de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, les arrêts du danger. Il est notre source. Il nous maintient en vie chaque jour quand tu te réveilles. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Quelle fidélité! Bien-aimés, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont morts depuis ce matin? Nous venons de perdre une de nos sœurs à Oyem, hier. Dominique, qui était notre responsable département femmes, une femme extraordinaire. Elle est partie. Pourquoi je suis vivant? Pourquoi tu es vivant? La source, c'est Dieu. Tes compétences vont-elles t'aveugler ce qui est Dieu? L'argent que tu as. Bien-aimé, vous êtes là ce soir. Est-ce que ta richesse, est-ce que tes biens, est-ce que ce que tu crois voir? J'ai parlé avec un grand homme de ce pays et puis je lui dis, vos haines vous amèneront le jour que tu seras un cadavre. Bien-aimé, j'aime bien l'expression Ngunda pour rien. Tout l'orgueil là, ça va où? Le jour où tu es tendu, Les sikes. Ton orgueil va où? Même tes ennemis s'habilleront en noir pour venir tourner. Ils ne viennent pas pleurer mais s'assurer que tu es mort. Bien-aimé, c'est Dieu notre source. Si je peux me tenir à la verticale, marcher, vivre, manger, boire, c'est lui. Qui d'entre nous peut ajouter, c'est ce qu'il dit non, une coudée à sa vie? Qui? S'il décide que c'est aujourd'hui, qui es-tu? Dis à ton voisin, chante tes paradigmes. On continue. Le verset, écoutez, je vous pose la question. Où est le grand empire de Babylone? Il existe encore? Une des 7 merveilles du monde antique. Où est l'empire de Rome? Où est la Grèce antique? Le seul pays de l'Antiquité qui existe encore, c'est Israël. Pourquoi? Leur conscience que leur source, c'est Dieu. C'est tout. Elle est là. Vous pouvez être un juif judaïsant, non judaïsant. On monte, on descend. Nous existons à cause de Dieu. Ils vivent tous. Tu peux voir un juif, il fume le tabac. Elle est là, on les a vus, fume. Il écrase sa cigarette. La première recette de la journée appartient à Dieu. Il peut vendre les habits, les chaussures, la boisson, les voitures et tout. La même boutique. Mais il y a la loi que les prémices appartiennent. Eux, ce n'est pas les prémices qu'on attend. La première recette de la journée, c'est pour lui. Donc, si aujourd'hui, c'est le pantalon qu'on a payé, la recette du pantalon, c'est pour qui? Pour Dieu. Si c'est le pantalon qu'on a payé avant. Si un monsieur vient payer un costume et une voiture, mais qu'il a payé d'abord la voiture et le costume après, dans son intégrité, il donnera d'abord la totalité du prix de la voiture. C'est pour Dieu. Et bien aimé, et tous les vendredis, c'est dans la tête. On arrête tout. Le sabbat va arriver à 18h. On prend sa dîme de la semaine. On va donner. Bien aimé, ils ont tous conscience. Les militaires, tout le monde, les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, depuis le berceau, le pays au monde où les citoyens ont conscience que nous on existe à cause de Dieu. Tous les empires qui les ont même combattus, Babylone, la Syrie, hein? C'est pas la Syrie actuelle, Assyrie, les Assyriens,
la Grèce, Rome n'existe plus. Mais Israël existe. La conscience de Dieu. C'est ça la sagesse. Ça va pour tout le monde? Ils sont restés connectés. Oh my God. La Rokhma est impossible sans la source de la parole de Dieu, qui doit nous faire prendre conscience de la nécessité d'être connectés à notre source, tout en nous rappelant que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Souviens-toi, c'est lui qui t'a donné la force d'acquérir ce que tu as. C'est lui qui t'a donné la force de vivre encore aujourd'hui. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Quelqu'un peut me dire, mais révérend, d'accord, j'ai la sagesse, mais comment faire? Tu dois être connecté à Dieu. On est connecté à Dieu par quoi? 1. Méditation de la parole. 2. Prière. 3. Écoute. 4. Obéissance. Quelqu'un entend ce que je veux dire? Si tu fais les 4 là, c'est ça la sagesse, c'est ça la Rokhma. Jésus nous le dit dans le Nouveau Testament. Je suis le vrai cep. Vous êtes et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits le retranche, et tout sarment qui porte du fruit les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Le Racham, c'est le sage. Vous savez, le mot sage a la même valeur numérique que le mot Rahim. Vous savez ce que veut dire Rahim en hébreu? Ça veut dire la vie. Les deux ont la même valeur numérique. On a lu un verset que si on a la sagesse, il va prolonger nos jours. Donc sage a la même valeur numérique que Rahim, qui veut dire la vie. Donc quand tu apprends à être sage par la crainte de l'Éternel, tu vivras longtemps. Tu auras la vie. Et tout ce que tu vas faire va se manifester dans la durée. Il a dit, à la limite, Adam et Ève auraient dû manger l'arbre de la vie. S'ils avaient mangé l'arbre de la vie, Rahim, qui a la même valeur numérique que sage, ils auraient pu après manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais cela n'aurait pas eu les mêmes effets. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils auraient déjà eu la vie. Et cette vie divine leur aurait permis de discerner. N'est-ce pas? Donc ils auraient eu le jugement exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Mais ils sont partis manger un arbre sans avoir le discernement. Et donc les deux choses étaient mélangées. C'est ce qui était mortel. Parce que sans la sagesse divine, le côté bien de la connaissance est aussi mortel que le côté mauvais de la connaissance. Si vous lisez le Proverbe 8, verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Regardez-moi 2 minutes. Paul a dû dire à ceux de sa génération, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc pourquoi tu vas t'enorgueillir? Même si tu réussis pour Dieu. Dis amen 2 fois. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, on parle de la sagesse. Les rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment. Dites avec moi, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Bien aimé, la Rokhma, c'est nous qui devons aller la chercher. C'est le travail spirituel. J'ai parlé d'un fondement qui n'est pas visible. Nous devons travailler à cela. Il y a une situation. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça la sagesse.
Il y a une insulte. Comment dois-je répondre? Seigneur, est-ce que je réponds? Est-ce que je ne réponds pas? C'est ça la sagesse. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables de la justice. Il va donner la richesse, il va donner la gloire. La sagesse là, la donne. Il dit les biens durables. Il travaille dans la durée de la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Il donne des biens à qui? Et pour remplir leur trésor. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Dis à ton voisin, Rockman. On t'a parlé de Keter. Ton Keter, renforcer ton Keter nécessite ça. Tu dois prendre une décision, Rockman. Tu as fait appel à Rockman. On ne peut pas vivre, bien aimé, avec simplement un instinct humain. Dans tout ce que vous faites, vous devez l'évaluer. Vous l'évaluez comment? Sur la base des sentiments que le Saint-Esprit peut vous inspirer. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il te parlera de la part de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont quoi? Fils de Dieu. On va être conduits par l'Esprit. On va chercher la roquement. On va chercher la guidance. C'est la prise de conscience qu'il est notre source, qui va faire en sorte que dans tout ce que nous faisons, on se référera d'abord à Dieu. Dans la construction de notre famille, on se référera d'abord à Dieu. Dis à ton voisin encore, Rockman.